tensions communautaires augmentent. Le dîner annuel de la paix, l'Iftar de la paix organisé cette semaine à Paris rappelle l'importance du dialogue et du vivre ensemble. Un événement porté par la Conférence des imams de France qui réunit des figures politiques et religieuses pour promouvoir la coexistence pacifique. Pour en parler, nous recevons justement son organisateur Hassen Chalgoumi, imam de Drancy, président de la Conférence des imams de France, engagé de longue date pour un islam de dialogue et aussi engagé contre l'antisémitisme. Hassen Chalgoumi, bonjour. Bonjour. Merci. Et bon anniversaire à votre collègue. Merci à vous. Hassen, il y a un peu de bruit autour de vous parce que je crois que vous êtes justement à l'Union européenne. On va peut-être en parler, mais c'est important qu'on vous entende puisqu'on est dans une période sainte pour les musulmans. C'est en ce moment le Ramadan. Qu'est-ce qu'il représente spécifiquement pour vous cette année ? Le Ramadan, vous savez, c'est une année de 2025. En général, le Ramadan, c'est un mois de paix, de partage, de passion, de charité, de pardon, de penser à l'autre. C'est un moment fort. Et c'est pour cela, nous, dans ce mois sacré, on a chaque année un dîner de paix, un dîner de fraternité, où il y a une pensée pour la famille monothéiste et pour l'humanité en général. Alors des temps forts auront lieu pour cette 16e édition, notamment des remises de prix, je crois. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. Presque il y a 400 personnalités. Il y a le grand rabbin de France, président du consistoire, il y a les Kourchia, il y a aussi l'évêque de Paris, il y a un cardinal qui vient aussi du Vatican et d'autres religions qui sont présents. Il y a pas mal, beaucoup de ministres de gouvernement. Les prix qui sont remis, surtout pour la famille des otages. Je pense que le mois de Ramadan, c'est un mois de solidarité. Le plus fort geste qu'on peut le faire, en rendant hommage à toutes les victimes, malheureusement, du pogrom de 7 octobre, et aussi une solidarité à ces familles qui ont perdu leur chair. Remise de prix de l'Olivier de la paix, je crois, et puis il y aura des prix qui seront remis aussi à des associations qui sont engagées pour la paix, Hassen. Tout à fait. Il y a une association qui est très connue à Abu Dhabi et qui a fait des efforts énormes sur la jeunesse dans le monde arabe de Golfe. On va leur remettre le prix parce que le dîner lui-même, c'est un dîner d'action, c'est un dîner de terrain. Il y a les deux groupes qui partent aussi bientôt au Proche-Orient. Il y a un groupe de jeunes, il y a un groupe d'imams qui vont partir bientôt en Israël avec Elnet. Effectivement, vous organisez beaucoup de choses, beaucoup de projets. D'ailleurs, je crois aussi qu'une marche pour la paix suivra à Paris au printemps avec notre ami Marek Alter. Tout à fait. Vous savez, 2025, malgré le pogrom de 7 octobre, malgré la souffrance de familles des otages jusqu'à aujourd'hui, qu'ils attendent une nouvelle de leur famille, et c'est une année de paix. Il faut lancer la paix. La paix, vous savez, c'est un combat entre des gens qui aiment la paix et des gens qui aiment malheureusement la haine et la destruction. C'est une année de 2025. Ah, une coupure avec Hassen Chalgoumi, l'imam... Ah, on vous a retrouvé. On vous a retrouvé. Surtout, c'est une année de paix et c'est une année aussi de faire des actions pour casser et briser la peur. Le 4 mars, on lance une marche pour la paix, marche pour la fraternité. Ce sera le 4 mai. Le 4 mai, effectivement, avec... mai, pardonnez-moi, 4 mai, absolument. Avec Marek Alter, on aura l'occasion d'en parler sur Radio J. Alors, on l'a dit, Hassen, on est en période de Ramadan. Chaque année, la France accueille temporairement des imams étrangers, par ailleurs, pour cette période symbolique pour les musulmans. Est-ce que vous comprenez les critiques autour du manque de contrôle, certains qui disent que cet accueil est problématique? Est-ce que vous comprenez cela ? Oui, je le comprends, mais vous savez, les imams, quand ils viennent pour Ramadan, c'est une période un peu très spirituelle. Et ces imams, ils viennent parce qu'ils ont des belles voix par rapport à la récitation du Coran, exprès pour le mois de sacré de Ramadan, pour faire une ambiance dans certains mosquées. Ça aide aussi les recteurs et les responsables de mosquées pour les quêtes pour les mosquées. En même temps, il faut faire tout un système pour que puisse... à l'avenir, on n'a plus besoin de ces imams, ils viennent exprès pour Ramadan. Parce que les mêmes, on va dire, les mêmes fonctionnaires de la mosquée, ils peuvent prendre cette charge de la prière de Ramadan. Alors justement, le Forum de l'Islam de France, le fameux FORIF relancé par le gouvernement, est-ce que c'est utile pour aller en ce sens selon vous ? C'est triste de le dire, sans loin un peu de terrain. Pourquoi ? Pour moi, chaque action, malheureusement,
qu'il faut le faire, ils sont pas là. On n'a jamais vu des actions sincères et claires par rapport à l'euphorie, ni des positions claires dans tous les attentats, question de radicalisme. Si une réunion sur une réunion, on aimerait voir plus sur le terrain que d'autres choses. Alors malheureusement, c'est vrai, il y a toujours beaucoup d'islamistes qui sévissent en France. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, souhaite instaurer une nouvelle incrimination pénale visant l'islam politique. Alors il pointe l'influence notamment des frères musulmans. C'est aussi contre quoi vous vous battez, Hassen Chalgoumi. Vous soutenez l'initiative du ministre de l'Intérieur? Je salue cet homme politique, je salue le ministre de l'Intérieur pour son courage. Parce qu'aujourd'hui, la France et l'Europe, ils ont besoin des hommes clair et courageux. C'est un homme qui tient un discours clair et aussi des positions courageuses. C'est pas seulement pour son intérêt ou l'intérêt du ministère de l'Intérieur, mais l'intérêt de la nation et la stabilité. Et je salue aussi le courage et la détermination du préfet de police de Paris, surtout par rapport à la marche de la haine, celle de 7 mars. Tout à l'heure, j'interviens à l'Union européenne, à Bruxelles, pour parler de Samidoun. Samidoun, c'est un groupe terroriste qui est, par exemple, aux États-Unis, est qualifié autant que groupe terroriste, mais en Europe, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas mis ce groupe dans les cadres du terrorisme et de l'interdire leurs actions apologie du terrorisme et aussi appel à la haine. C'est vrai, Laurent Nunez a décidé, en tout cas, à entamer une procédure pour interdire cette manifestation. Donc ce sera le 7 mars. On a vu d'ailleurs que Samidoun et Urgence Palestine avaient aussi menacé le collectif Nous Vivrons qui veut manifester notamment ce samedi 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes. Ça vous inquiète tout ça, Hassen? C'est triste de le dire, les extrêmes, ils se nourrissent par les extrêmes. Reste toujours une minorité, mais la force, la vigilance de la société civile et surtout nos politiques, c'est ça qui peut nous préserver. Qu'est-ce que vous pensez, alors on en a beaucoup parlé récemment, des récents propos de l'eurodéputée LFI Rima Hassan, qui a notamment dit chez nos confrères de Sud Radio que l'action du Hamas était légitime du point de vue international. Qu'est-ce que vous pensez de Rima Hassan et de ces personnalités politiques aussi peut-être qui sont accusées d'attiser la haine en France? Je demande seulement à quel stade on attend pour réagir face à ces personnes qui apologent et qui prouvent le terrorisme, face à ces personnes qui font l'apologie du terrorisme, face à ces personnes qui soutiennent des individus qui ont commis des actes les plus atroces dans notre période humaine. Je demande la sanction, je demande d'enlever sa nationalité, de le sanctionner, de montrer un exemple. Sinon, malheureusement, on ne peut pas dire comment on peut lutter contre le terrorisme, le radicalisme chez les jeunes. Eux, ils inspirent toute cette haine, la division. Ils méritent pleinement la sanction par rapport à ses propos et par rapport aussi à ses déclarations qu'elle n'a pas peur ni foi ni loi. Vous appelez à la déchéance de nationalité de Rima Hassan. Alors on sait que c'est un peu compliqué comme procédure parce que ça pourrait la rendre apatride, notamment parce qu'on sait que Rima Hassan n'a pas d'autre nationalité que la nationalité française. Vous savez, il est d'origine syrienne ou palestinienne ou d'autres. Il faut avoir les sanctions les plus fermes. Il faut que la peur, elle change de camp. Cette femme, elle n'a pas peur. Ouais. C'est son groupe, elle est fille. Il cherche le chaos, la destruction, la confrontation, la victimisation, les mensonges, les désinformations. Combien de jeunesse ils ont bien piégé dans leur discours? Combien de jeunes qui vont prêts à passer à l'acte à cause de leur discours? Alors, autre sujet d'actualité aussi à Hassen Chalgoumi, c'est les relations entre la France et l'Algérie, qui traversent encore une fois une période de forte tension, et notamment aussi depuis l'incarcération de Boualem Sansal, ça fait maintenant plusieurs mois. Est-ce que la France doit agir plus vertement face à l'Algérie, selon vous? J'espère que la relation elle retourne vers un dialogue apaisé, surtout aussi en libérant notre compatriote et mon ami Boualem Sansal, que je pense à lui, que je prie pour lui dans ce mois sacré, et en même temps, à la raison, la politique algérienne, à la raison. Parce que l'histoire France-Algérie, c'était une grande histoire. C'est pas, il y a de hauts, il y a des bas, mais j'appelle tout le monde au dialogue et en même temps aussi à la fermeté par rapport à la France s'il y a des actions à la provocation du côté algérien. Vous avez témoigné, par ailleurs, on va terminer là-dessus, Hassen, au procès de l'assassinat de Samuel Paty qui s'est clos le 20 décembre dernier. Vous y avez décrit les menaces dont vous étiez victime. Vous êtes encore aujourd'hui victime de menaces de mort notamment?
Malheureusement, oui. Malheureusement, paix à son âme, une prière pour Samuel Paty dans ce mois sacré. La menace, elle pèse énormément sur moi, sur les réseaux sociaux. Souvent, je pose des plaintes. Je réagis par rapport à la loi. Je continue mon combat. On ne baissera jamais. C'est l'idéologie de Hamas, c'est l'idéologie de la haine, c'est l'idéologie de frères musulmans. Comment on peut préserver ma vie et préserver aussi nos citoyens en France tant qu'on n'a pas sanctionné l'islam politique, tant qu'on n'a pas fait des lois pour interdire l'islam politique, tant que, pardonnez-moi, je le dis, je le répète, un imam modéré comme moi, en 2025, il vit sous protection policière et des islamistes ils circulent librement en France et en Europe. Eh bien, merci beaucoup Hassen Chalgoumi d'avoir témoigné ce matin au micro de Radio J. Merci pour votre éclairage, votre engagement. Je le rappelle, le dîner annuel de la paix qui se tiendra cette semaine à Paris, un moment de fraternité et de dialogue essentiel en compagnie du grand rabbin de France, notamment Chaim Corsia. Merci infiniment et à très bientôt sur Radio J.